C'est une cérémonie d'évaluation à l'Académie des éveilleurs. Le professeur appelle les étudiants un par un pour entrer dans un portail spécial menant à une salle avec un cœur démoniaque, capable d'absorber et de mesurer leur énergie. Ensuite, il affiche leur rang actuel et leur potentiel futur pour toute l'Académie. La plupart des étudiants se révèlent être de simples perdants de rang E. Certains sont fiers d'obtenir un rang D avec un bon potentiel. Puis, le meilleur génie de l'Académie s'avance. Il entre dans la salle, sûr de devenir la plus grande sensation et d'atteindre le premier rang de l'histoire de l'Académie. Il libère son pouvoir, et dehors, les étudiants acclament. Il obtient un rang D avec potentiel pour le rang S. Ses amis sont particulièrement fiers, convaincus que ce gars arrogant est un talent rare. L'un d'eux se moque d'un garçon humble nommé Sichen, qui est le suivant. Il est sûr que Sichen ne récoltera que le déshonneur, mais Sichen l'ignore et s'avance. Il entre dans la salle comme les autres, mais cette fois, le cœur démoniaque est effrayé. Sichen n'a pas encore utilisé de compétences, et le cœur affiche déjà un rang D élevé, choquant tout le monde. Puis, il utilise la carte la plus faible d'un monstre et atteint facilement le rang C. Alors que tout le monde essaie de comprendre, Sichen va plus loin. Il passe à une carte de classe plus forte, et le cœur démoniaque panique. En libérant son pouvoir, une tempête se forme, et l'affichage du rang bug, montrant un potentiel S. Les professeurs sont choqués, mais ce n'est que le début. Rapidement, le S devient triple S ensuite, le système affiche une erreur à cause de la surcharge. Inquiet, il se précipite dans la salle d'évaluation, découvrant la pièce complètement détruite. Le cœur démoniaque est grillé, totalement mort. Cela n'est jamais arrivé, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Pendant ce temps, notre garçon sort tranquillement. Il a dévoré le cœur après l'avoir accidentellement tué avec son pouvoir. Qui est vraiment Sichen et pourquoi est-il si fort? Eh bien, c'est un régressif qui revient d'un futur où les démons ont conquis le monde. Dernier survivant, il a combattu des années avant de vaincre le roi démon en se détruisant avec lui. Puis, après une lumière éblouissante, il se réveille dans le passé, dans sa chambre d'étudiant. Il se sent confus et se demande s'il a atteint l'au-delà. Mais en regardant par la fenêtre et en voyant des gens là, il commence lentement à réaliser ce qui s'est passé. Après un moment, il comprend enfin que son souhait s'est réalisé, et qu'il est revenu dans le temps à ses années universitaires d'il y a 10 ans. Juste à ce moment-là, un hologramme étrange apparaît et informe Shen que l'intégration du pouvoir de la gloutonnerie est terminée. Alors qu'il continue de regarder par la fenêtre, il réalise qu'il lui reste maintenant 3 ans avant que le premier seigneur démon Rat ne descende. Il se souvient clairement que ce seigneur démon était responsable de tout ce qui a suivi. Rat est celui qui ouvre les portes de l'enfer, et après cela, les autres seigneurs démons suivent un par un dans le monde humain. Notre héros décide qu'il doit trouver l'endroit où le seigneur démon Rat apparaîtra et l'éliminer avant l'ouverture des portes. Shen se concentre sur l'interface flottante à côté de lui, qui affiche maintenant clairement ses statistiques. Notre héros se demande si c'est un menu de jeu, car il n'avait jamais eu ça dans sa première vie. À l'époque, il comptait seulement sur son pouvoir éveillé, rare à 1 sur 10 000. L'Université nationale des éveilleurs recrute des éveilleurs potentiels, mais Shen avait échoué à s'éveiller lors de sa dernière visite. Il s'était habitué à être intimidé, d'où son réveil à l'infirmerie. Juste à ce moment-là, le système ouvre un autre panneau et lui montre une carte d'assassin de type foudre, qu'il reconnaît comme la classe de sa vie précédente. Le garçon est surpris et se demande s'il s'est éveillé plus tôt. Il décide rapidement de l'essayer, mais avant qu'il puisse terminer de changer de classe, son colocataire et ami Malon apparaît, qui est un chanteur de fleurs de rang E. Le pauvre gars a des bandages sur la joue et est venu vérifier si Shen allait bien. Heureusement, l'on ne peut pas voir les panneaux flottants, ce qui fait que Shen est certain que lui seul peut les voir. Son ami commence à l'examiner de près après avoir remarqué que toutes les blessures de Shen ont déjà disparu, et il se demande comment un non-éveillé se rétablit plus vite que quelqu'un comme lui qui s'est déjà éveillé. Notre garçon se souvient de long de sa vie précédente. Ce même colocataire s'était éveillé à l'université, mais il était devenu l'un des plus faibles et avait été tué misérablement le 3e jour après la descente de Rat. Shen sourit en revoyant son vieux pote. L'on lui rappelle alors que leur test de rang est prévu pour demain et qu'ils doivent tous les deux s'y préparer. L'on se sent mal pour notre garçon, pensant qu'il ne s'est toujours pas éveillé, mais il lui rappelle que ce test de rang est extrêmement important s'il veut obtenir son diplôme. En marchant dans les rues animées, Shen commente tranquillement qu'il n'a pas vu autant de monde depuis longtemps, ce qui finit par terrifier son colocataire. Shen continue de penser que s'il ne fait rien dans cette vie, ils vont tous faire face à la même misérable destinée. Il décide donc de s'entraîner intensément pour monter rapidement en niveau. Cependant, à ce stade, le seul moyen pour un éveillé de gagner de l'expérience est de vaincre des monstres dans des repères démoniaques. Ces repères sont complètement contrôlés par les grandes guildes, ce qui signifie que les faibles ou les étrangers comme lui n'ont presque aucune chance de monter de niveau. Il ouvre sa fenêtre de statut et étudie ses statistiques,
se demandant où il se situe par rapport aux autres éveilleurs et même aux monstres mêmes. Le gouvernement a classé les éveilleurs en rang allant de E à S. Shen, c'est que la plupart des étudiants de l'université sont bloqués au rang E, avec seulement quelques-uns atteignant à peine le rang D au mieux. Il jette un coup d'œil à son ami et se moque silencieusement de lui dans sa tête, se sentant au moins confiant de le classer au-dessus de lui. Juste à ce moment-là, une balle arrive soudainement et frappe le pauvre nerd, faisant tomber ses lunettes et les brisant. Il s'avère qu'ils ont encore une fois croisé le bully Gong Chung et ses acolytes, les mêmes qui les avaient battus la veille. Chung sourit et demande au nerd pourquoi il ne lui a pas apporté des caisses de boissons alors qu'il savait déjà qu'il payait ici. L'on s'excuse rapidement et s'apprête à aller acheter les boissons avec son propre argent, mais Shen intervient et l'arrête, disant que celui qui devrait s'excuser ici, c'est en fait Chung. Dès qu'il revoit le bully, Shen est replongé dans les souvenirs douloureux de son passé. À l'époque, il tentait de le noyer dans l'eau du lavabo, sans culpabilité, prétendant juste l'éveiller. Il ne s'était arrêté que lorsque Shen avait perdu connaissance. L'on était accouru, mais dès que Chung a entendu Shen, il est revenu pour lui faire encore plus de mal. De retour dans le présent, Shen a décidé de donner une leçon à ses intimidateurs. En entendant Shen, Chung et ses acolytes s'approchent, prêts à le faire taire. Notre héros fixe Chung, conscient qu'il s'en prend aux faibles grâce à son grand frère, président du conseil des étudiants. Alors que le bully s'approche, les autres étudiants se rassemblent, déjà pleins de pitié pour Shen, s'attendant à le voir se faire frapper. Quand Chung l'atteint, il demande à nouveau ce que Shen a dit, mais Shen répond calmement qu'il doit cesser de les embêter. En entendant cela, Chung perd son calme et le frappe. Cette fois, Shen lève son poing et bloque l'attaque avec aisance, repoussant le bully. Tout le monde est choqué, car il croit que Shen ne s'est même pas éveillé, et pourtant il a stoppé une forte attaque sans effort. Chung, de plus en plus furieux, se précipite à nouveau, tandis que Shen se prépare calmement et change de classe pour devenir assassin électrique. Long, stupéfait, regarde Chung activer son armure démoniaque et chargée. Avant même qu'il puisse s'approcher, Shen se précipite d'abord et le frappe avec un coup de poing chargé d'électricité. Tout le monde autour ne peut pas croire ses yeux, alors que le soi-disant faible Shen envoie le bully de l'école voler avec un seul coup de poing. Même après avoir été battu aussi sévèrement, Chung refuse de se calmer et crie à ses sbires de se venger. Ses acolytes sont déjà choqués par ce que Shen vient de faire. Chung se relève et charge à nouveau notre héros, mais il se fait encore battre et repousser sans aucune chance. Ses sbires réalisent qu'ils n'ont aucune chance et s'enfuient. Le pauvre nerd qui assiste à tout cela est complètement abasourdi, incapable de croire que son colocataire, battu hier, est devenu si fort. Shen réalise qu'il peut passer en mode assassin à volonté, et même au niveau 1, ses stats suffisent pour gérer des éveillés de bas niveau, donc son rang devrait être au moins D. Mais il y a une chose qu'il n'a pas encore confirmée. Même après avoir vaincu quelqu'un, le système ne lui a pas donné de montée de niveau. En y pensant, Shen envisage de finir le bully pendant que tout le monde regarde, paniqué. Juste à ce moment, Ling Yu intervient et lui demande d'arrêter. Elle lui rappelle que même si Cheng avait tort, ce niveau de violence est déjà trop. Elle lui assure que le bully n'osera plus l'embêter. Shen décide enfin de le laisser partir. En reculant, Shen se demande pourquoi le conseil des étudiants est si pressé de sauver quelqu'un comme Cheng, même s'il ne faisait que jouer un rôle. Il sait que des bullies comme ça doivent être punis. Sinon, ils continueront à cibler les plus faibles. Shen s'éloigne avec son colocataire, tandis que les sbires du bully les regardent de loin, chuchotant qu'ils ne devraient jamais provoquer Shen à nouveau. Cette nuit-là, l'on essaie de dire aux autres colocataires comment Shen est devenu un assassin de foudre ridiculement fort, mais personne ne le prend au sérieux. L'on explique comment leur ami, autrefois faible, a réussi à battre Cheng, mais Xiang Zuo, un mage noyau de rang E, prend ça pour une blague. Zuo se demande pourquoi Shen continue à s'entraîner s'il est devenu si important. Il argue que si quelqu'un est un véritable éveillé, il n'aurait plus besoin de s'appuyer sur un entraînement physique basique. En entendant ça, le gamer Xiang Yu commente que l'on doit avoir pris un coup sur la tête. Zuo continue, disant qu'ils sont dans ce dortoir parce qu'ils sont les plus faibles, et peu importe ce qu'ils font, cela ne changera pas. Il prétend être le plus fort des 4, tandis que Long et Yu ne sont que des chantres de soutien. Il se vante un peu, se disant qu'il n'y a aucune chance que Shen soit devenu un assassin de foudre. Il se sent plus confiant que jamais et espère même monter de rang lors du test final avant leur graduation demain. Pendant ce temps, le président du conseil des étudiants, Gong Ting, sort d'un repère démoniaque de rang E après un entraînement, avec Ling Yu.
Il voit son frère cadet et lui demande ce qu'il fait. Cheng se plaint que tant que celui qui l'a battu est là, il ne peut même pas dormir paisiblement. Il pousse son frère à se venger pour lui. Ting lui assure calmement qu'il s'occupera du désordre qu'il a créé. Plus tard, à table, la vice-présidente demande à Ting comment il compte gérer la situation, et Ting lui demande si le garçon est vraiment aussi fort que son frère le prétend. Ling lui souligne qu'il sait déjà qu'il y a moins de 10 étudiants de rang D dans toute l'école, et il les a tous recrutés dans son club. Elle explique que les autres n'ont même pas accès aux repères démoniaques comme lui, donc personne ne devrait pouvoir lui résister. De l'autre côté, Cheng court comme un fou sous la pluie. Il vise à courir 20 km en portant un sac de 100 kg, presque 2 fois son poids. Il comprend l'importance de l'entraînement de base pour augmenter la force d'un éveillé, car un corps plus fort est nécessaire pour gérer des pouvoirs de haut niveau. En courant, il se rappelle que sa seule famille, sa sœur, a été tuée lorsque le roi démon Rat est descendu dans le monde humain. Le seigneur démon a massacré des humains en un instant, et sa sœur est morte devant lui. Il se fixe pour objectif de vaincre ce roi démon, le début de toute destruction. Cheng pense que si le seigneur démon devient déjà plus fort alors qu'il reste 3 ans avant son arrivée, il doit surpasser cette croissance s'il veut une chance de gagner. Juste à ce moment, sa sœur Si-Yoon l'appelle. Entendre sa voix après si longtemps le laisse silencieux un instant. Sa sœur explique qu'elle n'a pas pu appeler plus tôt car elle était occupée par une compétition, et elle ajoute que leur problème de loyer pourrait être résolu si elle parvient à gagner un prix. Pendant qu'elle parle, Shen écoute en silence et sourit, déterminé à la protéger et à lui offrir la vie qu'elle mérite cette fois. Après l'appel, il retourne à son entraînement et complète 3 tours supplémentaires autour de l'université. Une fois terminé, il file sous la douche, sentant qu'il s'habitue lentement à ce corps plus jeune qui a un fort potentiel de croissance. Il s'assoit et pense aux repères démoniaques réservés aux riches. Pour devenir plus fort, il sait qu'il doit vaincre des monstres. Bloqué sur ce problème, il finit par s'endormir et est aspiré dans le système de gloutonnerie. Il se retrouve dans un endroit étrange et se demande si ce n'est qu'un rêve bizarre. Pendant ce temps, dehors, l'on vient chercher Shen et se demande où il a disparu. Dans cet espace étrange, Shen voit une immense tour devant lui, mais avant qu'il puisse bien l'observer, un groupe de guerriers nuages, les Detund, apparaît comme pour l'accueillir. Shen s'inquiète de s'être retrouvé dans un repère démoniaque et change rapidement de classe. Il décide de s'occuper d'abord des monstres et de comprendre le reste plus tard, car ils sont apparus de nulle part. Le garçon abat facilement les Hounds qui ne sont que des aboyeurs et collecte des objets. Il monte rapidement au niveau 2 et sourit, pensant avoir eu de la chance d'être tombé sur un repère démoniaque. Juste à ce moment, un monstre boss apparaît, et Shen le vainc facilement, le découpant comme du beurre, ce qui lui permet de monter de niveau. Les points d'expérience du boss sont bien plus élevés que ceux des mobs normaux. Juste après, le corps du monstre boss est marqué comme dévorable, ce qui fait se demander à Shen ce que cela signifie. Il se rappelle le pouvoir de gloutonnerie vu dans le panneau du système et tend la main pour le tester. La dévoration s'achève instantanément, et le monstre est absorbé dans une carte. Shen est stupéfait en réalisant qu'il peut transformer les monstres vaincus en classes utilisables. Il comprend rapidement que c'est le même type de pouvoir que celui du seigneur démon Lanyu, et l'idée de détenir un pouvoir similaire à celui d'un seigneur démon le secoue. Naturellement, dans ce monde, chacun n'est avec une seule classe, à part quelques-uns qui peuvent en avoir 2, mais maintenant Shen pourrait en avoir autant qu'il le souhaite. Il se demande ce qu'il a fait pour obtenir un pouvoir aussi fou, et ce que cette tour démoniaque devant lui est vraiment. Alors que toutes ces questions s'accumulent dans son esprit, une forte sensation l'envahit, et un démon apparaît tenant 2 lames de Rantès dans ses mains. Le démon est clairement de Rantès, ce qui signifie que Shen n'a aucune chance de le vaincre. Shen sait qu'il est gravement désavantagé, mais il invoque une épée de foudre pour se battre et tenter de sauver sa vie. Étrangement, le démon connaît son nom. Au fil du temps, le démon échange des coups avec Shen, bien qu'il soit clair qu'il ne fait que jouer avec lui. Le démon évite délibérément de frapper des points vitaux et continue de le faire tomber encore et encore. Après avoir poussé Shen à ses limites, le démon parle enfin et lui propose de rester et de garder la tour démoniaque avec lui s'il veut survivre. Lorsque Shen refuse encore, le démon lui tranche brutalement le bras. Il menace de le finir, expliquant qu'il a été clément jusqu'ici, car Shen est le seul capable d'atteindre cet endroit. Il lui demande de reconsidérer, mais Shen refuse encore, gardant espoir malgré le danger. Il crie en se chargeant, déterminé à en finir, et attaque à nouveau. Pendant ce temps, il a étudié les mouvements du démon et a compris qu'il y a un temps de préparation de 0,4 secondes avant chaque coup. Il sait qu'il peut utiliser cette petite fenêtre pour observer l'angle du poignet du monstre et esquiver l'attaque juste à temps. De plus, il a découvert un temps de récupération de 0,2 secondes qui pourrait lui donner une ouverture critique pendant que le démon est vulnérable,
et il prévoit d'utiliser ce moment précis pour viser son cœur. Même s'il réussit cette manœuvre risquée, il sait qu'un rang D comme lui ne peut pas complètement vaincre un rang S, donc son but principal est de paralyser le démon juste assez pour s'échapper. Il fait cela, puis se précipite vers la seule lumière visible, espérant que ce soit une vraie sortie. Cependant, juste en atteignant la source, elle disparaît soudainement, et le démon lui dit que ce n'était qu'une illusion, et que la sortie à laquelle il pensait n'existe nulle part ici. Le démon explique que ce palais n'est pas du tout un repère démoniaque, mais il apprécie la rapidité avec laquelle le garçon a identifié les failles dans ses attaques. Le démon se révèle enfin être le Purgatori Rakshasa, et dit à Shen qu'il est celui qui peut apporter l'espoir. En étudiant attentivement le corps du démon, Shen réalise soudain qu'il a déjà vu cette apparence exacte chez le seigneur démon Lanyu. Il se remémore la bataille où tout a pris fin. Le dernier combat avant la régression, son adversaire n'était pas un démon ordinaire. Pendant leur affrontement, la créature s'est d'abord transformée en dragon, puis a changé de classe en d'autres monstres terrifiants de haut niveau. Elle a manié de la magma brûlante, des vignes empoisonnées et de la foudre encore plus puissante que la sienne. Parmi toutes ces transformations, celle qui a vraiment attiré son attention était la forme qui ressemblait exactement au démon devant lui maintenant. Une réalisation glaciale le frappe. Chaque transformation devait faire partie de l'aptitude du roi démon Lanyu. Puisque ce pouvoir réside en lui, le démon qu'il voit maintenant est simplement le pouvoir de gloutonnerie absorbé dans son corps. Son déduction impressionne réellement le démon. Ce dernier déclare calmement qu'il est vraiment digne d'hériter du pouvoir qui existe dans cette dimension. Shen fronce les sourcils, confus par ce que cela implique pour la dimension. Soudain, une clé d'or apparaît dans la main du démon, le seul moyen d'entrer est de sortir de la grande tour derrière lui. Le démon explique que le roi démon Lanyu a dévoré un nombre incalculable de puissants monstres. Garder la tour, qui celle les plus indomptables, était son devoir sacré. Pourtant, il choisit maintenant de lui remettre la clé. Le Rakshasa veut qu'il dévore ses démons, devienne plus fort et accomplisse la mission à sa place. Perplexe, Shen demande pourquoi un démon aiderait un humain. En réponse, la créature révèle que même dans le royaume des démons, il y a des êtres justes et des vils. Un tel monstre a massacré tout son clan pour le plaisir, comme un massacre tordu fait pour le divertissement. Depuis ce jour, il attend une occasion de se venger de ce salaud maléfique. Il pense avoir trouvé celui qui peut exaucer ce souhait et dit à notre garçon que quelqu'un a raison. Il est leur meilleur espoir de vengeance. Shen demande qui c'est. Le démon répond seulement que toutes les réponses l'attendent à l'intérieur de la tour, parlant d'un ton cryptique comme un ancien sage. Avec ces derniers mots, il lui offre toute son énergie restante. En retour, le démon l'informe qu'il doit devenir l'humain le plus fort sur cette planète. Ce ne sera pas une tâche facile de dévorer chacun de ces féroces monstres cachés dans la tour. Contre lui, chacune de ces créatures usées sera un défi énorme à surmonter. Le démon délivre son dernier avertissement, déclarant que seul quelqu'un avec une faim insatiable de devenir plus fort mérite le pouvoir du Purgatori Rakshasa. C'est la motivation requise pour abattre chaque roi démon existant. Sur ce, son corps se comprime en une sphère d'énergie flamboyante à consommer. Il monte immédiatement de 8 niveaux et acquiert 2 des épées de Rakshasa. Sans hésiter, il accepte la mission, jurant d'exécuter le dernier souhait du guerrier étoile déchu. En plus des augmentations de stats, il débloque la capacité d'absorber le pouvoir des humains et des démons morts, ainsi que la manipulation de la gravité. Au matin, il ouvre lentement les yeux, se réveillant dans le dortoir comme un jour normal. Il se redresse soudainement lorsqu'une voix forte résonne dans la pièce. Ses colocataires se préparent déjà et lui disent de se dépêcher s'il veut arriver à l'école à temps. En voyant que son corps est complètement sain et intact, il se demande si tout ce qu'il a vécu n'était qu'un rêve bizarre. Cependant, ses statistiques mises à jour montrent que tout ce qu'il a vécu est resté. Passé du niveau 2 au niveau 10 du jour au lendemain, il se demande quel rang il a maintenant. À ce moment, son colocataire se moque de lui. Il évoque comment quelqu'un le louait sans vergogne l'autre soir, parlant de combien il était cool et incroyablement puissant. Malon jette un œil discret de l'autre côté de la pièce, faisant semblant de n'y être pour rien. Quoi qu'il en soit, son colocataire le défie de prouver sa force lors de l'évaluation de rang, qui déterminera qui gardera le titre de roi du dortoir. En route pour l'école, le soi-disant roi du dortoir explique fièrement à ses sujets que chaque rang se divise en 3 niveaux. Donc, même s'ils sont tous des paysans de rang E, au moins ils se classent au-dessus des autres perdants de bas niveau E en tant que fiers mis de rancaire, se pavanant car l'écart entre les niveaux est énorme. Enflammé et trop confiant, le clown prétend se sentir si ridiculement fort qu'il a dû avancer d'un niveau depuis leur précédente évaluation. Énervé, Malon lui dit d'arrêter de jouer et de donner tout ce qu'il a, et au moins d'assurer un rang dès aujourd'hui. Ainsi, le roi du dortoir pourrait enfin se taire un bon coup. Bientôt,
Les garçons arrivent à l'école, où tout le monde est anxieusement rassemblé pour la cérémonie de classement. Les tyrans entrent comme s'ils possédaient tout le campus, maltraitant quiconque ose les regarder de travers. Même le sourire suffisant du roi du dortoir disparaît, comme celui de son père dès qu'il les voit. Tout comme lui, les tyrans perdent presque leur courage et s'inclinent respectueusement devant le grand frère Shen. Ses colocataires réalisent lentement que tout ce que Malon a dit n'était pas si absurde. Notre garçon ignore les clowns et se concentre sur ses affaires. Puis, un nouveau challenger se met devant lui. L'agent du conseil étudiant Jian, qui fait office de police scolaire, lui donne un avertissement poli. Le président du conseil l'a envoyé pour discipliner l'idiot qui a osé lever la main sur son précieux petit frère. Les amis de Shen s'enfuient et se cachent immédiatement. Ils ont peur de Jian, l'exécuteur du président du conseil étudiant. Ses colocataires ne comprennent pas pourquoi le monstre de Rand s'en prend à notre garçon. Il envahit l'espace personnel de Shen. Le fidèle chien du président se vante que son odorat lui permet de juger la force des gens. En ce moment, il ne sent qu'un loser pathétique et faible. Amusé par l'insulte, notre garçon lui renvoie sans hésitation. Jian perd son calme quand on l'appelle chien. Avant que le combat n'éclate, le maître du grand chiot lui ordonne de se calmer pour éviter une scène. En fouillant, il découvre que son petit frère a commencé le combat. Se faire battre était la conséquence d'avoir frappé quelqu'un de plus grand. Cela dit, le président lui lance un regard plus tranchant que des dagues. Notre héros n'est pas intimidé. À ce moment-là, un professeur annonce que la cérémonie d'évaluation des rangs commence officiellement et demande aux étudiants présents de s'avancer quand leur nom est appelé. Le président dit à son chien qu'ils s'en vont. Il pense que c'était un incident isolé et que Shen ne causera plus de problème après leur intimidation. Un homme, observant d'en haut, demande à la vice-présidente pourquoi elle regarde la cérémonie aujourd'hui. Il se demande si un novice a attiré son attention. La dame sourit faiblement, disant que cette année sera intéressante. Bientôt, le nom de Xiangzhu est annoncé. Le roi des dortoirs, légèrement nerveux, franchit la porte. L'atmosphère change complètement de l'autre côté. L'évaluation se fait un par un dans un repère de démons. À l'intérieur, un cœur de démon relié à des fils mesure le rang et le potentiel d'un éveillé en absorbant son énergie. Quand l'éveillé libère son pouvoir, le signal revient sur Terre, révélant son résultat. Le rang du roi des dortoirs reste inchangé. Cependant, le professeur semble perplexe lorsque son potentiel met plus de temps que prévu à se manifester. Malon fixe intensément le nombre. Finalement, le potentiel maximum de Xiangzhu est révélé, seulement C. Le roi sort, l'air abattu, réalisant que tout le progrès qu'il croyait avoir fait n'était que dans sa tête. Ses colocataires tentent de le réconforter, disant qu'ils sont tous dans le même bateau, coincés en rang E avec un potentiel d'atteindre au mieux le rang C. Peu après, le chien de garde du président sort fièrement. Il est toujours en rang D inférieur, mais il a le potentiel d'atteindre A. Les colocataires de Shen perdent espoir, ayant vu près de 10 étudiants atteindre le rang D. Même les professeurs sont stupéfaits. Il est rare que des étudiants sans expérience de combat réel parviennent à sortir du rang E. Excités, ils appellent le prochain étudiant, le président qui porte les attentes de tous sur ses épaules. Tous les regards se tournent vers Gongting, l'étudiant qui est déjà maître de guilde, alors qu'il monte sur scène. Notre garçon reste calme et attend patiemment les résultats. Tout le monde à l'académie sait que Gongting n'était qu'un rang des inférieurs il y a 2 ans. Le record historique pour le rang le plus élevé à l'académie était un rang des moyens, donc les gens se demandent si le président va enfin élever la barre. À l'intérieur du repère des démons, les yeux du cœur de démon s'ouvrent lentement. Le président ne peut pas tout libérer, mais il désire ardemment briller lors de la cérémonie de remise des diplômes et graver son nom dans l'histoire comme numéro 1. Lorsque les professeurs voient son grade potentiel briller en or, ils clignent des yeux d'incrédulité. Le rang des élevés de Gongting les sidère. L'excitation éclate dans la foule à la vue du premier potentiel S de l'histoire. Les laquais du président le regardent avec admiration. Même les colocataires de Shen brûlent de jalousie en voyant une légende naître sous leurs yeux. Les professeurs discutent discrètement entre eux qu'il faut envoyer la nouvelle immédiatement à l'administration. Ils doivent traiter leur précieux candidat S avec soin pour qu'il ne quitte pas le pays. De plus, il est le plus jeune étudiant de la guilde et de l'académie, garantissant à leur école de dominer les gros titres. Observant d'en haut, le principal Yuan Long comprend que la vice-présidente Ling Yu connaissait déjà son potentiel. C'est pourquoi elle est venue personnellement à la cérémonie. Elle ajoute qu'il n'est pas le seul étudiant qu'elle observe aujourd'hui. À part le président flamboyant, un autre étudiant l'intrigue bien plus. Juste à ce moment, il est appelé sur scène. Jean a une idée brillante et décide de taquiner la mystérieuse légende, lui conseillant de ne pas devenir un autre déchet de rang E comme ses colocataires. Il dit qu'ils deviendront une risée si cela arrive,
et ce serait une honte pour eux d'apparaître à un événement aussi prestigieux. Long soutient son ami et déclare avec audace qu'il va épater tout le monde. La foule regarde avec pure anticipation alors que Shen entre enfin dans le repère des démons. Le cœur de démon ressent immédiatement une pression intense à l'approche de Shen, et notre héros se rappelle que le meilleur moyen pour un éveillé de sécuriser un avenir solide est de rejoindre une guilde de haut rang. Il sait que le seul moyen d'atteindre cet objectif est de bien performer lors de l'évaluation de combat de fin d'études, en choisissant 10 membres pour son équipe. L'équipe qui prend la première place reçoit un recrutement direct dans la guilde impériale de premier plan du pays, donc l'objectif de ce test est très clair pour tous ceux qui regardent. Jean commence le recrutement et présente un autre rang D de bas niveau à son patron, tout en affirmant fièrement que leur équipe est maintenant complètement formée. Il explique qu'ils ont déjà tous les rangs D ainsi que le frère du président dans leur équipe, donc il n'y a aucune possibilité qu'ils perdent la première place. Shen comprend que les étudiants forts se rassembleront pour former la plus puissante équipe, tandis que les faibles s'uniront aussi, créant un environnement brutal où les maillons faibles sont éliminés sans hésitation. Après un certain temps, l'on commence à s'inquiéter de pourquoi l'écran ne montre aucun changement, et la foule suppose rapidement que Shen doit être si faible que le système ne parvient même pas à enregistrer sa présence correctement. Shen convainc Ting que les autres étudiants ne sont que des déchets, alors il devrait partir. Cependant, juste au moment où il se prépare à partir, l'écran clignote soudainement et révèle un label de rang D élevé, ce qui plonge toute la foule dans le chaos, tandis que le choc se lit sur leur visage. Le président et le conseil étudiant réagissent avec incrédulité à ce résultat inattendu, mais le système détecte bientôt une déviation. Il s'avère que Shen utilise le système pour calibrer ce que ses statistiques de base de niveau 10, dans sa forme physique inchangée, se traduisent réellement lors de l'évaluation. Après avoir vu un rang D, il change de classe pour devenir le roi des morts infernaux, qui est sa classe dévorée la plus faible jusqu'à présent. Le rang passe instantanément de D élevé à C moyen, ce qui sidère complètement la foule tandis que le conseil peine à croire que la machine fonctionne encore correctement. Même les scientifiques remettent en question la situation, se demandant pourquoi les résultats changent, et soupçonnent bientôt une panne irréparable de la machine. À ce moment précis, une instabilité apparaît dans le cœur de démon, et les résultats dévient à nouveau de manière étrange. Shen remarque cela et décide de passer à une classe plus forte, devenant ainsi le Purgatory Rakshasa. Le cœur de démon devient anxieux, une tempête violente se lève à l'extérieur du repère, et Jian crie de confusion. Seng voit cela comme un présage céleste. L'histoire se réécrit avec leur monstre divin. Dans la seconde suivante, le potentiel passe à S-Rank, laissant les scientifiques et le président Ting complètement stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir. Cependant, le système affiche soudainement un avertissement indiquant que le potentiel de l'utilisateur dépasse sa charge maximale et reste indétectable sous les limites actuelles. Le cerveau de Jian faillit se bloquer comme un écran bleu de la mort, alors que son âme quitte presque son corps de pur choc. Alors que le système commence à se décomposer sous une pression écrasante, les scientifiques se précipitent en panique pour s'assurer qu'aucun mal n'atteigne l'étudiant à tout prix. Mais quand ils arrivent enfin, ils se fichent d'incrédulité en découvrant une raison flétrie à l'endroit où se trouvait le cœur de démon, car il a complètement brûlé à cause d'une surutilisation extrême. Il devient clair que Shen l'a peut-être un peu trop effrayé, mais il finit quand même par le dévorer et acquiert la capacité de voir le rang de quiconque tout en recevant des avertissements sur les dangers potentiels à proximité. FR. Il sort de la tanière du démon, surpris de voir le rang de chacun s'afficher devant lui. Mais il réalise vite que le président a caché son vrai potentiel et n'est en réalité qu'un médiocre rang C au mieux. FR. Les scientifiques sortent maladroitement et annoncent que le cœur de démon a subi une crise cardiaque à cause d'une pression extrême, donc ils doivent suspendre les tests pour l'instant. Ils qualifient les stats de chaîne d'erreurs probables et promettent un rapport complet aux autorités. FR. Les autres étudiants reçoivent l'instruction de revenir le lendemain pour leur évaluation, car un nouvel appareil sera prêt d'ici là, sans autre problème. Sur le chemin du retour, les colocataires de Shen commencent à l'encenser, le traitant comme un véritable héros après son exploit. FR. Jin peine à gérer sa jalousie et traite Shen de fraude, exigeant une compensation pour avoir cassé la machine et fait perdre du temps au conseil. Alors que Shen perd patience et s'apprête à le remettre à sa place, Ting intervient et le remet immédiatement à sa place. FR. Le président le prévient de ne pas manquer de respect à leur coéquipier, choquant Jian sur le coup, puis Ting tend la main pour inviter le nouvellement révélé à rejoindre son équipe. Il promet avec confiance qu'ensemble, ils réaliseront le meilleur score de l'histoire, sans aucun doute. FR. Jin commence à avoir une crise mentale en arrière-plan, sachant que quelqu'un devra être exclu de l'équipe pour faire de la place à Shen, et cette situation va certainement créer des problèmes avec les frères. FR. Selon lui, rejoindre l'équipe de Ting garantit presque une première place sans aucun doute, alors il commence à se demander ce qui rend Shen si spécial, alors que d'autres n'ont même pas pu se faire accepter malgré tous leurs efforts. FR. Il se force à ravaler sa fierté et accueille à contre-cœur Shen dans l'équipe,
posant une main hésitante sur l'épaule du héros. Shen lui claque immédiatement la main et déclare fermement qu'il n'a aucun intérêt à les rejoindre. Fr. Cette réponse fait suer Jian à grosses gouttes, tandis que Ting observe l'échange en silence, sans réaction. Jin s'en prend à Shen, affirmant qu'il ne sait pas ce qu'il fait, puisque leur équipe est déjà première de tout le lycée sans concurrence. Fr. Shen tourne le dos et s'éloigne en disant que cela ne les concerne pas, les qualifiant de trop bruyants pour qu'ils puissent les supporter ne serait-ce qu'un instant. Il leur dit de ne plus le déranger, et Jian commence à bouillir de colère et de mépris après ce rejet humiliant. L'école entière commence à parler du refus de Shen, et beaucoup pensent qu'il veut prendre la première place pour lui tout seul après ce classement C. Tout le monde assiste à un vrai drame en temps réel. Pendant ce temps, les colocataires de Shen savourent l'humiliation sur les visages de Jian et Ting après ce rejet public. Le président dit calmement à Jian de ne pas s'inquiéter si Shen a ses propres plans. En même temps, le principal, qui a observé la scène, pousse un soupir de déception, car les garçons ont refusé de s'associer comme il espérait. Il voulait qu'ils coopèrent pour établir un nouveau record scolaire, mais Ling insiste sur le fait que la situation devient bien plus intéressante ainsi. Elle explique que Ting a grandi avec une cuillère en argent, donc ce refus sera pour lui une déclaration de guerre. Elle rappelle au principal que leur président n'est pas facile à gérer quand son orgueil est blessé. Jian continue de se plaindre, affirmant que Shen a un ego surdimensionné à cause d'une erreur de test qui a montré un rang C, mais Ting laisse entendre que le résultat n'est peut-être pas erroné. Il admet que même si les chances semblent minimes, il ne peut pas laisser quelqu'un lui prendre sa première place. Jian se rappelle que Shen est probablement un étudiant normal sans expérience de combat, tandis que les membres du conseil sont des élitistes ayant secrètement entraîné dans un repère de démons. Il suggère d'aller donner une leçon à Shen pour son insolence, mais Ting interrompt cette idée et demande si leur président semble vraiment assez mesquin pour agir ainsi. Jian réalise immédiatement son erreur et s'excuse, tandis que Ting annule leur plan de karaoké et dit à Jian de tout gérer seul sans aide. Il ajoute d'un ton froid que quoi que Jian choisisse de faire, cela ne le concerne pas, et Jian comprend le message sans explication. 10 minutes plus tard, un informateur aborde Jian et lui dit que Shen a déjà quitté l'école. Il explique aussi que Shen est parti sans même s'arrêter pour manger, ce qui rend la situation encore plus favorable. Jian considère cela comme une intervention divine et commence à se sentir excité à l'idée de le traiter sans pitié sur un terrain. En traversant la rue, Shen se rappelle qu'une guilde de pointe a subi un désastre en essayant de conquérir un repère de démons dans le pays de Saint-Hé. À l'intérieur de ce repère, ils ont rencontré un monstre jamais vu, connu sous le nom de Rat, qui a immédiatement anéanti toute l'équipe sans résistance. Le monstre s'est ensuite échappé dans le monde humain, causant des destructions massives, et bien que ce souvenir soit incomplet, Shen reste déterminé et élabore un plan pour localiser ce même repère de démons. Pour commencer ce plan, Shen a besoin d'une grande somme d'argent, alors il se dirige vers le Mithril Monster Exchange Center sans hésitation. Il se rappelle que ce centre d'échange, sous la Mithril Guild, deviendra le plus grand hub de commerce de matériaux du pays. Dans ce monde, la force d'un éveillé est jugée en fonction de la qualité de l'équipement et des armes qu'il possède, et l'échange est un lien crucial pour acheter et vendre ces objets. Cependant, pour Shen, cet endroit sert simplement de méthode rapide pour gagner de l'argent avant de poursuivre ses objectifs plus grands. Il entre et présente quelques crocs au broker, qui les examine avec suspicion. Il demande comment un étudiant comme lui a pu obtenir un tel objet, alors Shen explique calmement qu'il provient d'un monstre qu'il a vaincu plus tôt. Le broker réagit avec surprise, affirmant qu'il n'a jamais vu un tel objet, mais son assistant intervient et explique que les crocs proviennent de monstres de classe appelés Beast Samson. Elle rappelle que les archives mentionnent que ces crocs peuvent être utilisés pour fabriquer un sceptre de type nuage de classe E, ou être réduits en poudre pour divers usages. Le broker, arrogant, l'interrompt et renvoie le croc sur la table, disant qu'un objet de classe... Il commence à se vanter que leur échange fonctionne sur un système VIP, ne traitant qu'avec des éveillés ayant une identité et un statut élevé. Il déclare qu'il ne s'occupe que des objets de classe D et plus, justifiant ainsi de ne pas reconnaître un objet de classe E. Dans son esprit, il se plaint du manque de clients de haut niveau récemment, et ne voit aucun intérêt à traiter avec quelqu'un de bas niveau, car cela ne l'aidera pas à être promu. Il qualifie la situation de nuisance et passe la responsabilité à son assistante Li sans réfléchir. Elle remet poliment à Shen une enveloppe de cash et demande s'il a besoin d'aide pour autre chose. Shen vérifie le montant de 18 000 et décide que cela résoudra ses problèmes de loyer pour l'instant sans trop de stress.
Il sort ensuite la grande épée lumineuse qu'il a obtenue du Rakshasa du purgatoire, ce qui attire immédiatement toute son attention. Bien qu'elle n'ait jamais vu quelque chose de tel, elle estime que cela doit être au moins un objet de classe B, voire A. Le broker revient avec les sourcils levés et rejette sa déclaration comme de la pure fantaisie, car les objets de classe A coûtent généralement autour d'1 million. Il argue qu'il travaille là depuis des années et n'a jamais vu quoi que ce soit de proche d'un objet de classe A. À ce moment-là, le propriétaire du magasin arrive et déclare calmement que l'objet présenté ici n'est ni de classe A ni de classe B. Le broker loue le jugement aiguisé de son patron, affirmant qu'il savait déjà qu'un simple étudiant ne pouvait jamais posséder. Cependant, le propriétaire explique que l'arme provient clairement des terres du purgatoire et révèle qu'il s'agit en fait d'un objet de classe S. Le broker et l'assistante sont figés d'incrédulité après cette révélation choquante. Le propriétaire saisit immédiatement les mains de Shen et l'accueille chaleureusement en tant qu'invité d'honneur avec le plus grand respect. Il l'invite ensuite à le suivre dans la salle VIP et l'encourage à faire toute demande sans. Pendant ce temps, Shen se sent satisfait de voir que le propriétaire, King Si, s'est révélé comme prévu. Une fois installé dans la salle VIP, le chef de guilde lui demande combien il souhaite vendre l'arme. Shen répond immédiatement 1 million, ce qui surprend. Le patron lui dit qu'elle pourrait rapporter au moins des dizaines de millions, car elle est extrêmement précieuse. Cependant, Shen lui dit qu'il souhaite simplement utiliser la grande épée comme garantie pour un. Cela laisse l'homme encore plus abasourdi, réalisant que Shen est extrêmement intelligent et se demande qui il est vraiment. Shen continue, disant qu'il remboursera le montant principal dans 30 jours et les intérêts le mois suivant. Avant de répondre, le chef de guilde demande à la fille de sortir pour que les adultes puissent discuter affaires. Une fois la voie libre, l'homme déclare qu'il sait que Shen vient de l'Université nationale des éveillés, dont les. Il continue en disant qu'il sait que le test de graduation aura lieu dans 30 jours et que la récompense sera de 1 million. Il demande alors directement à notre héros s'il est sûr de réussir ce test. Le chef de guilde sort alors son côté Sherlock et réalise que Shen a un besoin urgent d'argent et ne serait pas là à moins que ce ne soit sa dernière option. En fin de compte, il déclare qu'il va lui prêter 1,5 million immédiatement, sans aucun intérêt. En tendant la main, il sourit et dit que cela marquera le début d'une belle amitié. Shen est sans voix, et l'homme le rassure qu'aucun mot ne sortira de cette pièce. Il demande simplement en retour que Shen vienne à la guilde quand il veut échanger quelque chose. Shen se dit que cet homme a tout compris si facilement, sans essayer de l'escroquer. Il comprend maintenant pourquoi le chef de guilde devient un grand nom. Shen lui serre la main, pensant qu'il a besoin d'alliés puissants pour vaincre le seigneur démon. Quelques instants plus tard, le contrat est signé et l'argent est envoyé sur son compte. Le chef de guilde lui demande s'il a besoin d'emprunter une arme pour le tournoi, car il vient. Même s'il n'a pas d'équipement S, il a beaucoup d'équipements à de haute qualité. Shen lui dit de ne pas s'inquiéter, puis invoque simplement l'autre grande épée qu'il a obtenue plus tôt, laissant les membres de la guilde complètement ébahis. Sur ce, Shen prend congé tandis que le chef de guilde promeut immédiatement la fille aux cheveux roses au poste de superviseur pour avoir sécurisé un client de haut niveau. Avant de partir, Shen réalise qu'il a oublié d'acheter quelque chose et se retourne vers le comptoir. Quelques heures plus tard, il se rappelle que dans sa vie précédente, il a beaucoup lutté pour atteindre le sommet et que les gens le traitaient comme de la poussière. Il a travaillé sans relâche juste pour joindre les deux bouts, et les deux frères et sœurs ont dû vivre presque. Yuan a réussi à entrer dans l'université de ses rêves à l'époque, mais elle a abandonné, se disant que le campus était trop loin de son cher frère. En réalité, elle avait peur d'ajouter un fardeau financier sur lui. Revenant au présent, il se demande pourquoi. Juste à ce moment-là, une voix l'appelle, le traitant de stupide pour chercher près de l'entrée au lieu de la sortie. Tirant sa grosse valise, elle lui dit qu'ils sont à nouveau fauchés parce que le loyer a tout drainé. Cependant, Shen reste là, complètement choqué, car cela fait. Elle lui demande de l'aider avec ses affaires. Ne recevant aucune réponse, elle agite la main devant lui pour le sortir de sa torpeur. À ce moment-là, Shen se précipite et la serre. Après quelques moments maladroits, elle utilise la technique de piquage interdite pour se libérer de son étreinte tout en le réprimandant pour l'avoir presque étouffé. Elle lui dit qu'il agit plutôt suspect ces derniers temps et se demande si sa crush l'a enfin rejeté. Les deux commencent à marcher pendant qu'elle continue de parler de ses examens. Pourtant, Shen est plus qu'heureux de l'écouter, se promettant de ne jamais laisser quoi que ce soit lui arriver dans cette vie. Pendant ce temps, dans une ruelle, quelques voyous attendent. Après avoir confirmé que notre héros passera par ici, Jian dit à ses acolytes de rester discrets jusqu'à ce que leur cible se montre, puis de l'attaquer ensemble. Avec un sourire fou sur le visage, il se dit qu'il va. L'un des voyous lui demande s'ils auraient des ennuis si la situation dégénère. L'assassin de la nuée lui dit qu'il voulait au départ donner une leçon à ce type,
mais sa rencontre récente l'a vraiment mis en... Se remémorant comment Shen l'a humilié, il dit au sac poubelle de lui laisser quelque chose et jure qu'il va donner à notre héros une leçon qu'il n'oubliera pas. Jian se vante d'être le meilleur assassin de la nuée et commence à baver en imaginant l'expression du visage de sa cible. Revenant à notre héros, Yoon lui rappelle qu'il agit vraiment bizarrement et se demande si c'est à cause des examens. Elle feint de rien, n'est dit qu'un faible comme lui ne devrait pas trop y penser. La sœur lui rappelle qu'il lui a toujours dit de continuer quoi qu'il arrive et de laisser le reste au destin. Essayant de lui remonter le moral, elle commence à chanter une chanson motivante en entrant dans la ruelle. Shen est agréablement surpris qu'elle ait remarqué son changement si facilement, mais réalise qu'elle ne sait pas qu'il a éveillé ses pouvoirs et est devenu riche. Entendant sa réponse confiante qu'il va bien, elle se demande si c'est juste sa fierté masculine qui parle. Yoon secoue la tête en pensant que son frère devient enfin un homme. Pendant ce temps, au loin, l'un des voyous dit à Jian qui... Cela rend le gars extrêmement excité puisque la ruelle n'a pas de caméra, et Chris Hansen ne peut pas les attraper. Cependant, notre héros sent instantanément les intentions malveillantes et réalise que ce sont ses mains. Sortant des écouteurs de marque inconnue, il les met dans les oreilles de sa sœur et lui dit d'écouter une chanson qu'il a récemment commencé à apprécier, ce qui la prend au dépourvu car il n'écoute jamais de musique, mais elle décide de suivre le mouvement pour mieux le comprendre. Il se retourne alors et fixe les scélérats qui avancent lentement. Pendant que la musique joue en fond, le combat commence enfin alors que les voyous se précipitent en avant. Shen passe immédiatement à sa classe de foudre et se rappelle que cela fait 7 ans qu'il a perdu sa seule famille et qu'il vient juste de se retrouver avec elle. Rempli de colère, il se demande d'où ces types ont tiré leur audace et se précipite en avant tel un éclair. Notre héros frappe le premier avec sa jambe et l'envoie voler en arrière, tandis que les autres commencent à transpirer. Il charge ensuite son poing et distribue des coups de poing à 3 d'affilée avant de finir le 4e. Un brave sac poubelle essaie d'attaquer, mais Shen attrape simplement sa main et la casse comme des spaghettis. Le gars crie de douleur, seulement pour recevoir un coup de poing en quarter-pounder droit dans le nez. Voyant ses camarades se faire balancer, Jian reste figé, se demandant... Shen ne s'arrête pas là et continue à balancer des coups de poing à gauche et à droite en se dirigeant vers l'assassin de la nuée. Lorsqu'il l'atteint enfin, Jian essaie de se convaincre qu'il est le meilleur assassin qui soit et qu'il ne peut pas perdre. En bon samaritain, notre héros le ramène à la réalité avec un coup dévastateur qui l'envoie voler en arrière. Cependant, il ne s'arrête pas là et se précipite en avant, déchaînant une série de coups qui lui déchaussent plusieurs dents. L'assassin de la nuée roule sur le sol comme un tumbleweed sous stéroïdes et s'écrase contre un mur. Il essaie d'ouvrir les yeux, mais ne voit que le diable lui-même qui le fixe. Notre héros regarde alors Jian, désormais dépouillé de sa dignité, et lui rappelle qu'il lui a déjà dit de... Le regardant droit dans les yeux, il demande à la vermine si elle ne comprend même pas le langage humain de base. Le gars, battu au-delà de la reconnaissance, ne peut même pas sentir ses jambes, et la moitié des os de son corps sont cassés. Réalisant qu'il a eu affaire au mauvais type, Shen le fait taire en attrapant son col et en pressant un poignard juste contre son visage. Monsieur Top, assassin, le voit clairement dans ses yeux. Il n'y a absolument aucune hésitation à tuer. Il n'a pas du tout. Jian ne peut s'empêcher de se demander quel genre d'enfer pourrait transformer un homme en monstre comme Shen. Avec une froide malice, il dit au gars de se souvenir de ses mots s'il ne veut pas revivre ce cauchemar. Il n'hésitera pas à les déchirer la prochaine fois qu'ils essaieront quelque chose de stupide. Puis il ajoute une chose de plus pour insister. S'il s'approche à un mile de sa sœur, il effacera avec plaisir tous ceux qui leur sont proches un par un. Après cela, il lâche le poignard et retourne aux côtés de Yuan avant même que la chanson ne finisse. À la fin, sa sœur est submergée par l'émotion. Elle est en larmes à cause des paroles tristes et douloureusement solitaires. Elle pleure, confuse sur ce que son frère a traversé qu'il a tant changé au fil des ans. Elle se demande même si son... Déterminée, elle se retourne pour le réprimander correctement. Mais elle se fige en pleine phrase dès qu'elle remarque le cadeau dans sa main. Le stylo en or brillant qu'elle a toujours rêvé d'avoir est juste devant ses yeux. Elle a du mal à croire que son frère lui a acheté le tout nouveau stylo magique holographique qui coûte plus que leur loyer mensuel. Sa réaction adorable réchauffe son cœur. Son visage montre clairement qu'elle ne veut pas le rendre, même si c'est la chose responsable à faire. Cachant son poing derrière son dos, Shen jure silencieusement de protéger le sourire de sa sœur cette fois et de s'assurer qu'elle entre dans l'école de ses rêves. De retour chez eux, sa sœur passe des heures heureuses à faire des... Grand frère profite tranquillement de son ramen fait maison et dit qu'il est heureux qu'elle soit contente du cadeau. Pourtant, elle s'inquiète toujours qu'il dépense autant pour elle alors qu'ils n'ont même pas le loyer du mois prochain couvert. Il lui fait un sourire fier et révèle que leur loyer pour une année entière est faire. Grand frère se vante que son petit business avec un ami marche bien, mais Yuan le fixe d'un regard suspicieux. Elle n'achète pas son histoire. Cela dit, elle ne le pousse pas plus loin. FR.
Elle ne se souvient même plus de la dernière fois que son grand frère a ri comme ça. Elle lui tapote doucement l'épaule et lui demande simplement de ne pas s'épuiser. FR. Pendant ce temps, dans un aquarium tranquille, le président Ting annonce une nouvelle choquante à son cousin. Les meilleurs médecins de la ville déclarent que Monsieur Top Assassin est gravement blessé. FR. Le fait qu'il ait combattu Shen était déjà inattendu pour le président. Mais l'état de son corps après le combat est encore plus choquant. Sa cousine réagit froidement, déçue que son équipe ait moins de bons diplômés. FR. Mais le président est tout aussi impitoyable, répondant qu'il se débrouillera mieux sans ce fardeau. Puis, leur oncle, le directeur de l'emploi, prend la parole. Gong Xuan fait son rapport sur le récent mouvement de notre FR. Son enquête détaillée sur le chaos de la cérémonie de classement est enfin arrivée. Il n'y a aucun doute, Shen est vraiment mieux classé que le président du conseil étudiant. Cette révélation prend l'ancien meilleur élève au dépourvu. FR. L'homme lui donne alors un conseil sérieux, disant que son père a demandé à un vice-président de l'Alliance d'évaluer sa performance à l'examen de combat. Il doit briller parmi tous. Sinon, le directeur propose une alternative. FR. La fille aux cheveux verts, la nièce préférée de son oncle, aidera son équipe à obtenir la première place. Mais le président refuse catégoriquement l'offre, affirmant qu'il n'a même pas montré sa vraie force. FR. Le président Ting est plus que confiant dans sa supériorité et assure qu'il dominera l'académie tout seul. De retour dans les dortoirs, notre héros se lave après son run quotidien de 100 miles avec des poids dans son sac. FR. Il est totalement concentré sur un objectif. Gagner le prix d'1 million de dollars lors de l'examen de fin d'études. C'est sa seule chance de tenir son accord avec King Ji de la guilde Mithril et de bâtir une relation commerciale. FR. Avec seulement quelques semaines avant l'examen, il s'allonge dans son lit, non pas pour se reposer, mais pour continuer à travailler même dans son sommeil. Il entre dans son repère démoniaque, devant la tour immense du roi démon Lanyu. FR. Son premier examen avec la classe du roi Gravund atteint un respectable rang ses moyens. En revanche, la force écrasante de sa classe de démon abyssal a complètement surchargé le système. Même le cœur démoniaque n'a pas pu FR. La seule façon d'évaluer ces classes restantes devient évidente. Il déverrouille la tour et décide de tester leur puissance brute directement sur le champ de bataille. En entrant, il se demande quel défi brutal l'attend. FR. Il se retrouve transporté dans une dimension étrange, debout sur une immense planète blanche flottant dans l'espace. Dès qu'il fait son premier pas, il tombe à genoux, à peine capable de se tenir debout. FR. Dans les décombres d'étoiles, la gravité est 10 fois plus forte que sur Terre, et Shen ressent la pression écrasante dans ses os. Derrière lui, l'entrée de la tour disparaît complètement. Il comprend qu'il doit vaincre le boss. FR. Avant que des bêtes mortelles ne l'attaquent, il doit s'adapter et réagir rapidement. Cependant, un lion fantôme rôdant à proximité ne semble pas vouloir lui laisser cette chance. N'ayant pas d'autre choix, Shen FR. Le lion se jette sur lui, mais il esquive de justesse et plante une dague précise dans son épaule. La bête rugit de fureur, mais le coup est inefficace car il rate un point vital. Il réalise vite que ses attaques sont aussi lentes que sa capacité à bouger. FR. Le lion fantôme le plaque facilement au sol et s'apprête à le mordre comme un taco, montrant à quel point ces monstres se sont adaptés à la gravité extrême. Il laisse le lion grignoter son bras un moment, puis change rapidement de classe pour le démon FR. Le changement lui donne instantanément un boost de stats différents. En échange de vitesse, il gagne en force et en endurance, cruciaux pour un combat rapproché comme celui-ci. Son changement de classe renverse la situation en sa faveur. FR. L'aptitude du Rakshasa à manipuler la gravité s'avère précieuse. Sur une planète avec 10 G, un multiplicateur de 3 frappes avec une force brutale. À cet instant, le lion rugit furieusement. FR. Ensuite, il s'étale sur le sol pour reprendre son souffle. Gluttony le surprend avec une notification de montée de niveau bien méritée. On lui explique que chaque classe reçoit une note étoilée, indiquant combien les stats changent en FR. Le Rakshasa du Purgatoire a le plus d'étoiles de toutes ses classes disponibles. Malgré cet avantage, il vient de se battre pour sa vie contre un lion fantôme de rang B dans cette classe. Il est clair qu'il a encore un long chemin à parcourir. FR. Ensuite, il est agacé de voir que Gluttony ne lui donne même pas l'option de dévorer la créature. Ce monstre n'était clairement pas le boss de l'étage, car une sortie devrait apparaître une fois qu'il aura vaincu le vrai boss. Juste à ce moment-là, une immense porte FR. La réalité le frappe comme un camion. Tout l'effort qu'il a fourni pour vaincre un seul lion fantôme n'est rien comparé à ce qui l'attend.
D'innombrables monstres de rang B sortent de la porte, le griffant et le mutilant de toutes parts. Maintenant, Fr. Le démon avait dit qu'il y avait des bêtes impitoyables dans la tour, et que son chemin serait pavé de douleurs et de souffrances. Mais le démon lui avait aussi ordonné d'endurer, de s'adapter et de devenir plus fort. Bientôt, Shen se réveille en sursaut, comme s'il venait de Fr. Tout le monde dans la pièce dort profondément, inconscient qu'il vient de vivre l'angoisse d'avoir sa chair déchirée par des monstres. Notre héros réalise enfin que la tour du vide du purgatoire n'est pas un raccourci pour monter de niveau. Fr. Il n'est qu'au tout début d'un long, éprouvant et douloureux voyage. Des semaines passent jusqu'à ce qu'il soit enfin temps pour l'examen de fin d'études de l'académie. De nombreux VIP sont prêts. Fr. De nouvelles exigences minimales sont également annoncées pour la composition des équipes, où au moins un étudiant de rang E élevé doit être inclus dans chaque groupe. Le moment de former les équipes arrive, et il est déclaré que tous les Fr. Cela permet à chacun de décider rapidement qui recruter pour leur équipe. Les étudiants sont classés par ordre de rang, du plus élevé au plus bas. Mais Malon remarque immédiatement quelque chose d'étrange. Shen lui-même, Fr. Tous les regards se tournent vers lui alors que les autres se demandent comment un éveillé de près de rang sait peut-être à la dernière place de la classe. Les étudiants jaloux commencent immédiatement à parler dans son dos, convaincus. Fr. Pourtant, même eux ne peuvent pas nier que sa force est réelle, et l'avoir dans leur équipe augmenterait certainement leur score. Le président du conseil reste silencieux alors que des murmures circulent sur le fou qui doit regretter d'avoir rejeté l'offre. Fr. L'homme derrière ce plan est son propre oncle Gong Xuan. Le salaud pensait que personne n'inviterait notre garçon dans leur équipe en le voyant classé tout en bas. Son plan maléfique était simple. Si Shen ne peut même pas se qualifier, il n'aura pas. Fr. Revenons quelques heures en arrière. Toute la classe implore pratiquement le président Ting de les laisser rejoindre son équipe. Ils essaient de le flatter, mais Chung les interrompt en disant qu'il ne peut. Fr. De retour au présent, tous les autres étudiants forment leurs propres équipes, ne laissant que le dortoir le plus faible derrière. L'on déclare qu'ils ont essayé de demander à tout le monde, mais personne ne veut les rejoindre. Comme ils ne sont que 4, Fr. Il se met alors à râler sur le fait qu'il est extrêmement suspect que le score de Shen ait été déplacé au rang le plus bas, le rendant inapte à participer. Étant donné que les critères de sélection exigent au moins un étudiant de rang E élevé, l'examen de fin d'études est le seul moyen pour les étudiants de montrer leur talent et d'être repérés par des guildes de haut niveau. Dans le test final, le nombre de participants détermine le nombre de monstres à affronter. C'est pourquoi personne ne veut avoir affaire aux faibles, car cela ne ferait qu'ajouter un fardeau. Pour aggraver les choses, les 3 étudiants les moins bien classés viennent tous du même dortoir, les isolant complètement. Juste à ce moment-là, un étudiant appelle Zuo et lui dit que le gars essaie de le manipuler, disant qu'il ne compte sûrement pas échouer l'examen en s'associant à ses faibles camarades. Shen réalise que si ça continue, il y a de fortes chances qu'ils soient tous laissés de côté et ne puissent même pas participer. Cependant, le roi du dortoir rejette leur offre et déclare qu'il n'abandonnera jamais ses camarades. Cela fait partir l'autre groupe en colère, mais il leur dit de ne pas sous-estimer les autres. En consultant la liste des étudiants, ils n'ont besoin que d'une personne de plus, mais personne ne veut les rejoindre. Pendant ce temps, notre héros fixe le directeur et réalise qu'il porte le même nom de famille que le président du conseil étudiant. Voyant de telles manigances, Shen se demande si Gongsu, ne perdant pas espoir, il déclare qu'il participera au tournoi et active son pouvoir de foudre. Comme les autres affichent leur hostilité, il se dit qu'il n'a pas besoin de se retenir non plus. En mode pro, il s'avance tandis que les responsables sont surpris par cette démonstration soudaine de pouvoir. Même ses camarades de dortoir commencent à se demander ce qui se passe. Notre héros se rappelle que, pour créer un environnement compétitif, les étudiants peuvent défier n'importe qui à tout moment. Même si cela peut sembler de la vantardise, c'est une façon de montrer sa force et d'être reconnu. Dans des situations comme celle-ci, Cependant, il sait que le président du conseil étudiant ne reculera pas, donc tant qu'il bat le blond, tout le monde voudra faire équipe avec lui. Juste à ce moment-là, une fille apparaît à la porte et appelle notre héros, lui demandant s'il a encore. Elle continue en disant qu'elle veut aussi participer à l'examen de fin d'études de cette année. La vice-présidente ajoute qu'elle a atteint le rang des hauts collèges, donc elle ne le décevra pas. Ses camarades de dortoir commencent à devenir fous, se demandant comment il a réussi. Chung et Ting ont l'air confus, se demandant ce qui se passe, tandis que le directeur manque de s'étouffer avec son eau. Les étudiants commencent à chuchoter et se demandent pourquoi une étudiante d'échange veut rejoindre l'équipe la moins bien classée. Personne ne sait vraiment qui elle est. Le directeur est sur le point de péter un câble et lui dit que les étudiants d'échange ne peuvent pas participer à l'examen de fin d'études. Il ajoute que Ling n'a jamais passé de test classé ici, ni prouvé son rang, ce qui va à l'encontre de toutes les règles. Soudain, le principal appelle
Gongsuan manque de faire une crise cardiaque en voyant le vieux. Cependant, le principal demande pourquoi Ling veut participer au test puisqu'elle ne restera ici que peu de temps. Pendant ce temps, notre héros est pris au dépourvu et se demande comment Le vieux explique que ce ne serait pas juste pour les autres si elle rejoignait le test. Ce à quoi elle joue simplement le jeu Shen commence à transpirer en réalisant qu'il ne peut même pas deviner le rang de ces deux-là. Le directeur finit par rassembler son courage pour prendre la parole et soutient le principal, disant qu'une école ne peut pas fonctionner sans règles. Le principal change alors de ton et explique que le but de cette école est de fournir un environnement d'apprentissage pour les éveilleurs afin qu'ils puissent. Même si l'examen de fin d'études est une tradition, c'est aussi l'un des moments les plus importants de la vie d'un étudiant. Il demande que si un étudiant ne peut pas participer à cause de changements de règles soudains, comment l'école compensera cette perte? Le directeur commence à transpirer à bout. Il commence à se demander si le principal fait tout cela juste pour le gamin. Réalisant que cela ne vaut pas le coup, il décide de se retirer. Le gars se dit que puisque les étudiants les plus forts ont déjà formé une équipe, il devrait facilement. L'homme s'incline devant le principal et s'excuse en admettant qu'ils ont négligé comment ce système pourrait empêcher certains étudiants d'avoir leur chance de grandir. Le directeur annonce alors que même les équipes de rang inférieur et les groupes de moins de 5 membres peuvent désormais participer. Les 4 camarades de dortoir forment enfin leur équipe et célèbrent le fait qu'ils peuvent maintenant participer à l'examen de fin d'études. Assis à l'arrière, le principal dit à Ling qu'elle semble beaucoup trop intéressée par le gamin. D'un côté du test, le président du conseil. De l'autre côté, Shen dirige les 3 joueurs les plus faibles. Cela rend le vieux très curieux de savoir quelle grotte ils vont choisir et combien de points ils vont marquer au final. L'officiel annonce alors que tous les capitaines peuvent. Juste à ce moment-là, sa tablette sonne, le prenant au dépourvu puisqu'un capitaine a déjà fait un choix. Tout le monde commence à perdre la tête en voyant quelle grotte Shen a sélectionnée. Ses camarades de dortoir paniquent aussi et lui demandent de changer rapidement d'avis. Cependant, notre héros reste silencieux en continuant à fixer l'écran. Pendant l'examen de fin d'études, des groupes d'étudiants entrent dans une grotte du diable. Vaincre des seigneurs des monstres en un temps de complétion court donne des points séparés, et la difficulté du donjon détermine combien de fois le total est multiplié. Un donjon de rang F peut donner jusqu'à 75 points, tandis qu'un donjon de rang, l'équipe qui obtient le score le plus élevé est repérée par la guilde impériale, et le meilleur joueur reçoit une récompense d'1 million de yuan. En revenant à la salle de sélection, les étudiants discutent du fait que le score le plus élevé de l'histoire était de 90 points. Même réussir un donjon de rang nécessite au moins 3 combattants solides de rang D dans l'équipe. Cette année, l'équipe de Ting pourrait réellement surpasser ce record. L'affichage sonne alors et informe tout le monde que le gars est choqué en voyant que notre héros a choisi un donjon de rang D. Personne n'a jamais réussi un donjon de rang D auparavant, et tout le monde commence à se demander si c'était une erreur. L'on demande à notre héros s'il s'est frappé la tête ou quelque chose. Le nerd essaie de raisonner Shen, mais il révèle qu'il a bien réfléchi à cette décision. Le système sonne à nouveau alors que le président du conseil étudiant sélectionne également la grotte de rang D. Les coéquipiers de Ting acceptent immédiatement le choix de leur leader. La classe devient folle à l'annonce, tandis que le groupe essaie d'agir nonchalamment. La fille go-blonde se moque de notre héros pour essayer d'agir dur, en supposant qu'il veut juste de l'attention. Le gars chauve ajoute que ses coéquipiers faibles n'accepteraient jamais cela. L'on étudie le visage de Shen et réalise qu'il ne feint pas du tout. Il se demande quand son ami est devenu si fort et combien il a changé. Après avoir pris sa décision, le nerd appuie sur le bouton de confirmation et décide de faire confiance à son ami. Yu appuie aussi sur le bouton. Le roi du dortoir est agacé que les deux aient fait leur choix avant lui et appuie aussi sur le bouton. Avec cela, le système qualifie officiellement leur équipe pour le test. En regardant ses camarades de dortoir, Shen s'excuse et révèle qu'il a choisi. Il réalise qu'il les force dans son rêve, mais les rassure qu'ils atteindront le sommet ensemble. Entendant ces mots, le président se lève soudainement et déclare que la première place lui appartient. Shen se retourne et Ting dégage une aura intimidante et déclare qu'il ne peut y avoir qu'un seul étudiant le plus fort dans toute l'école. Se tenant à l'arrière, Ling est surprise, car c'est la première fois qu'elle voit de telles émotions fortes chez lui. L'affrontement entre eux est désormais au. Le principal est fier que les étudiants soient si intrépides, mais Ling se sent mal à l'aise que notre héros ait choisi une grotte de rang D, que même un rang C ne peut pas réussir seul. Même si un étudiant peut gagner 150 points dans une grotte de rang D, la difficulté est bien. De plus, ses coéquipiers ne sont pas bien adaptés non plus. Le principal ajoute qu'il leur reste environ 1 mois, et qu'il ne sera pas possible pour eux de s'améliorer suffisamment en si peu de temps. Pourtant, l'histoire avance alors de 2 semaines vers les terrains d'entraînement où tout le monde est épuisé au sol. L'on demande pourquoi ils font de l'entraînement physique alors que tout le monde utilise un entraînement par simulation.
Shen les a fait passer par toutes sortes d'exercices, fr. Notre héros explique que l'entraînement par simulation n'est d'aucune aide. Quand on entre dans une grotte du diable pour la première fois, l'esprit se vide et seuls les instincts sauvent. Tout cet entraînement vise à améliorer leur force physique pour réagir plus. Fr. Le meilleur entraînement serait d'entrer dans un vrai donjon, mais des gens comme eux ne peuvent que rêver. Seuls les élites ont de telles opportunités, et ils n'ont jamais été des gens ordinaires. Fr. Même ainsi, ces élites feront tout pour que les communs ne les rattrapent jamais et restent au sommet. Ils ont accès à des ressources que les communs passent leur vie à essayer d'obtenir. Le roi de la résidence demande alors ce que les gens ordinaires doivent faire. Fr. Shen révèle son plan et dit que s'ils réussissent à entrer dans la guilde impériale, ils peuvent changer le système. Le test de graduation est la seule chance de vraiment Fr. Comme c'est son rêve, Shen jure de tout faire pour tenir sa promesse et qu'ils vont gagner. Avec seulement 2 semaines avant l'examen, notre héros s'entraîne chaque nuit dans la tour du vide. Fr. Battre les lions fantômes n'est pas facile, mais il refuse d'abandonner, peu importe la brutalité des coups. 5 jours avant l'examen, ses colocataires s'entraînent à fond. Mais lui, il est à un tout autre niveau. Fr. Son régime d'entraînement rend le parcours des Hashira comme un échauffement. Avec 2 jours restants, son rival ne chôme pas non plus. Mais Shen progresse encore plus vite et peut maintenant tenir tête à une meute de lions sous une gravité écrasante. Fr. Avec du sang sur le visage, il n'a jamais été aussi prêt à gagner. Le jour de l'examen, un petit drone flotte avec les participants, servant de guide. Les garçons entrent en tenues assorties. Fr. Une fois que tous les participants mettent leurs bracelets, l'examen commence officiellement. Pendant ce temps, le principal de l'académie salue chaleureusement Gonglin. L'homme au loup. Fr. Les étudiants ne peuvent s'empêcher de fixer le co-leader de la guilde impériale, l'observant comme un animal exotique. Leur curiosité atteint son comble quand ils voient le cofondateur de la guilde et le principal accueillir une limousine blanche élégante. Un homme aux cheveux roux. Les étudiants sont en panique, car tout le monde reconnaîtrait le vice-président de la World Guild Alliance. Un homme de son statut ne devrait jamais apparaître dans ce quartier. Dans une salle VIP, le directeur informe les invités d'honneur que 23 équipes s'attaquent aux laires de... Certains groupes ont choisi des laires de rang E, tandis que seulement 2 équipes ont osé choisir des laires de rang D. La secrétaire de l'Alliance, Sigrid, est vraiment surprise que des étudiants prennent une décision si imprudente. Normalement, même, elle se demande si l'académie prend vraiment en compte la sécurité des étudiants. Entendant cela, le directeur précise calmement que les étudiants savent parfaitement à quoi ils s'engagent. Il a clairement indiqué que les éveilleurs sans expérience de combat réel ont généralement du mal même, mais la vraie menace réside dans le boss du lair, qui surpasse les mobs plus faibles de plusieurs niveaux. Beaucoup d'équipes échouent finalement, incapables de vaincre le monstre boss. Cependant, la situation est complètement différente, même les monstres les plus basiques là-bas possèdent une force équivalente à celle d'un boss de rang F. Cette dure réalité, les étudiants la prennent généralement à leurs dépens. La secrétaire de l'Alliance demande s'il y a des mesures. Le directeur la rassure en disant que l'académie valorise profondément ses atouts les plus prometteurs. Pour la sécurité des étudiants, un guerrier de la guilde impériale est stationné devant chaque lair. De plus, les bracelets que chaque étudiant porte peuvent les téléporter instantanément s'ils choisissent de se rendre ou si leur vie est réellement en danger. En entendant cela, la dame reste sceptique sur le fait que l'académie ait des étudiants assez talentueux pour défier un lair. Elle se demande en silence combien de temps ces équipes peuvent réellement tenir. Cependant, le directeur est convaincu que les petits fauteurs de troubles de rang, eux, sortiront probablement en pleurant. En passant au donjon de rang des remplis d'arbres géants recouverts de glace épaisse, les qui ne le serait pas en voyant ces créatures cauchemardesques qui ressemblent à un hybride de chauve-souris et de singe. Il avertit rapidement son équipe que ces monstres plongent sur leur cible en un clin d'œil, alors ils ont intérêt à garder les yeux grands ouverts. Soudain, une volée de chauves-souris fantômes. Étonnamment, tous les garçons parviennent à esquiver maladroitement les attaques fulgurantes du monstre. Bien qu'ils soient encore excités d'avoir évité l'attaque d'une créature de rang D, quelque chose... Notre héros se tient là calmement, une épée de foudre à la main, entouré de cadavres de monstres déjà froids à ses pieds. Il ordonne à son équipe de se concentrer d'abord sur leur propre sécurité, car ils ne sont pas encore assez forts, et de... Juste à ce moment-là, une autre chauve-souris fantôme se jette sur eux à une vitesse supersonique, mais ils parviennent à l'esquiver juste à temps. Shang DSU réalise soudain que notre héros les poussait en fait à entraîner leurs réflexes et leur vitesse explosive pour qu'ils puissent survivre contre des démons. Zhou grince des dents, sachant qu'il s'était appelé le Dorm King tout ce temps. Pourtant, maintenant, Sa Majesté n'a d'autre choix que de compter sur son colocataire aléatoire. Pendant ce temps, il plonge vers lui par vagues,
mais le Gigashad les tranche avant même qu'ils ne réalisent qu'ils ont été déconnectés du serveur. Le Dorm King murmure pour lui-même qu'il a toujours entendu de Malon que Shen était fort, mais c'est la première fois qu'il en est témoin. Pour lui, Shen ne ressemble pas du tout à un simple étudiant diplômé, mais plutôt à un soldat aguerri. Alors que le massacre continue, l'ex-Dorm King ressent une jalousie grandissante. Soudain, un autre monstre apparaît derrière le groupe, et il parvient à peine à bloquer son attaque. Il saisit la jambe de la créature avec ses mains enflammées et crie à ses coéquipiers. Il leur ordonne de ne pas agir comme des poids morts et de se ressaisir. Les autres le regardent, surpris par sa détermination soudaine. Inspiré par la volonté obstinée du Dorm King, Shang DSU lance son chant de Flora, Vinelock, et parvient à enchevêtrer la chauve-souris. Mais à sa grande surprise, la créature se libère. L'on lance son chant de Cloud, Frostbite Braze, qui ne ralentit que légèrement le monstre, alors ils décident de combiner leurs attaques. En travaillant ensemble, ils parviennent à retenir brièvement la créature et ils chargent une balle de flamme nucléaire qui touche directement, mais ne laisse derrière elle que quelques poils grillés. Ils tirent plusieurs autres balles de flamme sur le démon, mais rien ne semble capable de l'abattre. Shang DSU et Long sont déjà proches. Le Dorm King décide qu'il ne peut plus se retenir. Il rassemble sa force et libère une balle de flamme convergente directement sur le monstre, déclenchant une énorme explosion. Lorsque la fumée se dissipe, le drone annonce qu'ils ont réussi à éliminer une chauve-souris fantôme de classe D. Les trois s'effondrent au sol, complètement épuisés. Ils sont ravis d'avoir réussi à vaincre un monstre de classe. Notre héros s'approche, légèrement surpris, et il demande immédiatement s'il les a vus le vaincre. Le monstre laisse derrière lui un seul os de doigt comme butin, et Zuo affirme avec désinvolture. Shen les félicite quand même, et bientôt le drone déclare que tous les mobs à l'intérieur de la Devil's Cave ont été éliminés. En regardant le flux, le directeur Gong perd presque son calme en voyant ses étudiants sans aucune expérience de combat réel vaincre une menace de niveau des bien au-delà. Le reste du personnel reste délibérément silencieux. Pendant ce temps, l'assistant du vice-président Cavendish loue calmement Shen pour sa performance exceptionnelle. Il pense que l'aura de Shen, le vice-président mentionne le nom de Shen et prend note de s'en souvenir, ce qui alerte immédiatement le père du président Ting et le directeur. Ce dernier détourne rapidement leur attention vers l'équipe du conseil étudiant à l'intérieur de l'autre grotte de Randé. Il souligne que l'équipe a déjà atteint la section médiane et l'assistant du président loue leur coordination tout en la comparant à l'efficacité d'une équipe de raid de guildes professionnelles. Cette réaction amuse le président Karl, qui remarque que la qualité des diplômés cette année semble vraiment exceptionnelle par rapport aux promotions précédentes. Le directeur Gong ajoute discrètement que la vraie bataille ne fait que commencer, et le véritable spectacle n'a pas encore été révélé. De retour à l'intérieur de la grotte de Randé, le Toxic Vine Cavern, le groupe du président fait face à une attaque de monstres champignons empoisonnés par... Une fille gratte sa guitare et libère une élégie de décomposition, tandis qu'un mage étoile relie les champignons ensemble avec son pouvoir d'attraction stellaire pour une attaque coordonnée. Il appelle ensuite le capitaine, et le président charge en avant avec son épée. D'un seul coup rapide, les monstres champignons éclatent alors que le président libère son Blazing Sky sevé avec précision. Ses coéquipiers observent que les monstres dans cette évaluation scolaire correspondent exactement à ceux qu'ils ont rencontrés. Grâce à cette familiarité, le groupe gère la situation sans trop de difficultés ni de pression. Il s'était déjà attendu à ce que l'évaluation de graduation soit organisée à l'avance par les autorités scolaires, car un bon soutien assure un chemin beaucoup plus fluide. Avec cette croyance en tête, il commence à célébrer tôt, se sentant complètement confiant de sécuriser la position de champion cette année sans aucun véritable défi. De retour au dernier niveau de la forêt nuageuse, les garçons sont choqués d'avoir survécu jusqu'ici et d'avoir atteint le Seigneur du lait. Au milieu d'un désert gelé, ils voient un gorille fantôme savourant calmement son repas. Le Dorm King commence à transpirer instantanément rien qu'en imaginant la force écrasante du monstre. Un coup de cette chose, comme sur commande, la créature fixe lentement sa cible la plus faible dans le groupe. Malon panique, et ce seul cri suffit à déclencher la bête. Le grand singe se lance vers eux dans un saut terrifiant. Les garçons s'enfuient comme si leur vie... Pendant ce temps, Shen charge en avant sans hésitation. Il saute directement dans son immense visage avec un coup brutal, enchaînant des coups implacables, jonglant avec son corps. Il termine le combat en le déchirant en morceaux de viande de singe haché. Cette démon FR. Pourtant, Shen est agacé que même les monstres de rang D ne lui rapportent pas d'expérience. Le butin est décevant. Soudain, il entend ses coéquipiers crier qu'ils ont trouvé des pierres de mana géantes. L'énorme gorille les gardait dans FR. Ses amis bavent sur ce trésor inattendu et se précipitent pour attraper les cristaux. Shen crie un avertissement, mais il est trop tard. Dès que leurs mains touchent les pierres de mana,
une lumière éblouissante éclate. En quelques secondes, FR, Shang DSU, l'eau et les drones sont complètement figés par le souffle arctique. Dans la salle VIP, la diffusion en direct s'interrompt brusquement. Le direct FR, il s'attendait à ce que des monstres de haut rang tentent des pièges, et il était inévitable que Shen et son groupe d'amateurs tombent dedans. Le vice-président Cavendish semble mécontent, visiblement inquiet pour FR. Le directeur feint de regretter l'échec de Shen et prétend qu'il n'y a pas d'autre choix que de les extraire immédiatement. Le principal n'est pas d'accord. Il soutient qu'ils ne sont pas en danger immédiat, car les bracelets s'activent si les signes vitaux deviennent anormaux et personne n'a FR. Il croit que seuls les participants devraient décider quand ils abandonnent. Dans le donjon, Malon frissonne dans le froid glacial. Parmi tous, il est le seul à avoir évité d'être gelé, grâce à la haute résistance nature FR. Juste à ce moment-là, Long entend un rire glaçant et aperçoit un monstre de glace squelettique qui semble plonger son regard dans son âme sans pitié. Il le reconnaît comme le seigneur de ce repère et se souvient l'avoir vu dans le compendium des monstres. FR. Il se rappelle que c'est en fait un mage des nuages qui contrôle aisément des capacités défensives et offensives, tout en manipulant la glace et la neige sans effort. FR. Il se souvient aussi que la créature devant lui, qui aime tuer sa proie par une torture prolongée, est connue sous le nom de Bon King des Restes. Il réalise que la bombe de glace n'était qu'un piège, alors il se retourne et s'enfuit sans hésitation. FR. L'on comprend très bien qu'il ne peut pas affronter un monstre seigneur de rancé comme ça tout seul. Il se précipite vers Shen pour tenter de le libérer, mais une attaque de glace frappe sa jambe avant qu'il n'atteigne sa cible. FR. Le Bon King rit de son malheur, tandis que son bracelet envoie un signal d'alerte l'informant que sa jambe a été complètement transpercée. Il lui offre la possibilité d'abandonner l'examen, mais l'on refuse de perdre espoir et essaie toujours de dégeler Shen avant qu'il FR. À ce moment-là, un autre éclat de glace transperce son bras, l'empêchant de libérer Shen malgré ses efforts désespérés. Le Bon King se délecte de la souffrance de Long en le voyant endurer une douleur insupportable, tandis que FR. Il détecte que son bras a également été transpercé et note que son rythme cardiaque a atteint un niveau dangereux, puis lui propose à nouveau d'abandonner l'examen, mais le garçon sombre dans un flashback. FR. Il se rappelle qu'au cours de sa vie, il a toujours fui les problèmes dès que les difficultés apparaissaient, et cette habitude l'a laissé derrière à chaque fois sans exception. Il se souvient comment les gens l'ignoraient, le harcelaient et se moquaient de lui, mais lui et ses amis ont fourni trop d'efforts pour arriver. FR. Il voit ce moment comme sa dernière chance de changer leur destin, alors il rassemble ses dernières forces, se lève et parvient enfin à libérer Shen. Il se tient droit alors que le Bon King déchaîne une pluie de stalactites de glace vers lui. FR. Juste au moment où l'attaque est sur le point de frapper, un rugissement retentissant, et Shen ouvre enfin les yeux à ce moment précis. Le bloc de glace se brise en morceaux, et Shen se précipite en avant en emportant FR. Cette échappée soudaine prend le Bon King au dépourvu, tandis que l'on réalise rapidement que Shen a réussi à se libérer entièrement de la prison de glace tout seul. Le guerrier remercie Long de l'avoir aidé plus tôt et demande immédiatement des nouvelles de son FR. Long répond que le saignement a cessé pour l'instant, donc il survivra sans problème pour le moment. Il informe Shen que le monstre qu'ils affrontent est un seigneur de type nuage de rance et connu sous le nom de Bon King, et il prévient qu'il est extrêmement dangereux au combat. FR. Il ajoute qu'ils doivent éviter d'être gelés à nouveau à tout prix s'ils veulent avoir une chance de survivre à cette rencontre. Il se retourne et voit le Bon King charger un énorme amas d'éclats de glace, qui se forme rapidement en une attaque de glacier massif. FR. Long est stupéfait, réalisant que le monstre s'apprête à leur envoyer une énorme bombe de glace, et à l'instant suivant, la bombe s'écrase et couvre tout d'un blanc éblouissant. Le monstre commence à rire, mais le son s'arrête soudainement lorsqu'il remarque qu'ils sont tous les deux encore debout après. FR. Shen change de classe pour devenir le Doomflam King et active un corps de guerrier nuage, ce qui lui confère une immunité totale aux dégâts de froid. La transformation booste également toutes ses statistiques de résistance dans les environnements froids. FR. Le Bon King pousse un cri horrifié, et même Long est confus en voyant son ami, qui était censé être un Volt assassin, se transformer en guerrier de type nuage. Il se demande si Shen pourrait être l'un de ces rares prodiges capables d'éveiller deux classes différentes en même temps sans restriction. FR. Shen s'excuse simplement d'avoir mal jugé la situation plus tôt et admet qu'il a entraîné ses amis dans un combat dangereux à cause de cette erreur. Alors il change de classe à nouveau pour devenir un abyssalfien. Il sort ensuite son épée de guerrier du purgatoire et fait face au Bon King avec l'intention. FR. La mâchoire de son meilleur ami tombe à la vue de cela. Normalement, tous les éveilleurs naissent avec une seule classe dans laquelle ils peuvent se spécialiser. Mais parmi eux, il existe une chance ultra rare que quelqu'un possède deux classes simultanément. Ces duals classés FR. Cette exclusivité les transforme en trésors que chaque grande guilde désire ardemment. Cependant, ce n'est pas cela qui l'a choqué.
Il a observé de près et réalisé que Shen n'utilisait pas une, ni deux, FR. De plus, chacune de ces classes est dans une catégorie à part. Dans sa forme d'abyssalfien, les statistiques de Shen explosent à un rythme incroyable. Sa force physique, FR. Il fonce avec une vitesse explosive vers le boss, dont le sourire suffisant disparaît sous l'aura meurtrière de notre gars. D'un seul mouvement précis, il tranche le squelette comme un couteau dans du beurre, atteignant le niveau 17, FR. En regardant les restes du squelette brisé, son ami est encore stupéfait qu'il ait abattu un seigneur de repère de rang C d'un seul coup. Notre gars lui rappelle tranquillement que les autres, FR. Malon a soudain un moment de panique et réalise qu'il a complètement oublié ses autres camarades pendant tout le combat contre le boss. Il se précipite pour dégeler les autres avant qu'ils ne se transforment en crème glacée interdite. Après son départ, FR, ne voyant personne autour pour le constater, il absorbe rapidement le seigneur de repère tombé et acquiert la classe de mage des nuages. Grâce à la nova arctique du boss qui aveugle tous les drones dans la zone, personne ne découvrira son pouvoir caché. FR, sa classe d'assassin de foudre monte également de niveau, lui permettant d'ajouter une étoile pour améliorer l'une de ses statistiques. La scène se déplace ensuite vers le repère de Randé, Gloomvine Grotto, FR. Peu importe à quel point ils attaquent avec férocité, le boss de Randé s'avère bien trop durable pour ses éveilleurs amateurs. Le mage qui entrave les mouvements du monstre avec des chaînes est déjà sur le point de s'effondrer, et les flèches de l'archer de foudre ressemblent plus à un léger FR. Ils sont projetés comme des figurines d'action bon marché dans une boîte de jouets de fast-food. L'humiliation les pousse à se demander si toutes ces simulations de combat étaient complètement inutiles. Ils n'ont FR. Le mage réalise rapidement que le président est leur seul véritable espoir de vaincre le boss. Au fond de la ligne arrière, le président prend une pause dramatique. Il charge son FR. Avec suffisamment d'énergie enfin rassemblée, il se lance sur le boss avec son épée flamboyante. La lame perce directement son cœur et éclate en une tempête de flammes qui le fait fondre de l'intérieur. Ses coéquipiers éclatent en acclamations, célébrant l'ascension. Le drone annonce que leur équipe a nettoyé un donjon de Randé en un peu plus de 30 minutes. Complètement motivés, ils sont convaincus d'avoir pris la première place. Aucune autre équipe ne peut battre ce temps. Ils sortent du donjon, impatients de voir leur nom en haut du classement. Bientôt, ils traversent des couloirs remplis d'étudiants qui ont abandonné et se sont téléportés. La plupart semblent traumatisés, hantés par les démons rencontrés pour la première fois. Le larbin du président aperçoit notre groupe assis sur le côté. Un coup d'œil à son groupe épuisé le confirme. Ils ont dû échouer dès leur entrée. Le larbin s'approche avec un sourire moqueur, se moquant de Shen pour avoir échoué après tout son discours audacieux. Le fidèle Toutou continue d'aboyer, mais son maître le fait taire, car le vice-président de l'Alliance s'approche. L'homme élégant applaudit lentement et félicite les étudiants pour leur performance. En s'approchant, le président garde une expression calme, tandis que ses subordonnés tremblent d'excitation devant l'une des figures les plus puissantes du monde. Le président Ting tend la main pour une poignée de main. Cependant, M. Cavendish l'ignore complètement, le dépassant sans même un regard. Subissant une telle humiliation, le président sent sa fierté se briser intérieurement. Pour aggraver les choses, le vice-président appelle son rival. L'homme saisit l'épaule de Shen et annonce à tous à proximité qu'il a nettoyé un donjon de Randé en seulement 20 minutes. Même les équipes professionnelles de son propre guild n'ont jamais réalisé un tel exploit. Le président du conseil et ses acteurs, ils n'arrivent pas à comprendre comment 4 nobody ont battu leur équipe de 10 en temps et ont réellement nettoyé un donjon de Randé. Pendant ce temps, Shen ne bronche même pas recevoir des éloges du plus puissant homme du pays ne lui fait rien. En même temps, il se demande pourquoi une telle figure influente est venue personnellement dans cette académie. Quoi qu'il en soit, Karl Cavendish déclare calmement qu'il se souviendra très bien du nom de Shen. Puis il se tourne vers Gonglin. Le vice-président fait remarquer que son fils est également talentueux, offrant un compliment à moitié sincère. Cela laisse un goût amer à la fois au père et au fils. Cela dit, le vice-président annonce qu'il est temps pour lui de partir. Le directeur, il déclare les résultats finaux, annonçant que les 2 meilleures équipes sont à égalité. Par conséquent, ils recevront tous une invitation officielle à rejoindre la guilde impériale. Cette nouvelle sonne comme de la musique céleste aux oreilles des colocataires de Shen. Les larbins du président Ting célèbrent aussi, mais l'homme lui-même n'est pas du tout satisfait de ce résultat. Puis le directeur ajoute que les capitaines recevront des rôles de gestion au sein de la guilde pour leur leadership, et le prix en espèces de $1 million. En entendant cela, les 2 chefs d'équipe sont visiblement surpris. Shen craint en silence qu'un demi-million ne suffise pas à régler sa dette. Il doit trouver un autre moyen de gagner le reste et de tenir sa promesse, mais cette préoccupation pourrait ne pas avoir d'importance,
car le président Ting refuse ouvertement d'accepter une égalité. Il déclare audacieusement qu'un duel en 1 contre 1 déterminera le véritable vainqueur. Il ne peut y avoir qu'un seul champion. Ce défi soudain, alarmé par la décision imprudente de son neveu, le directeur essaie d'urgence de le persuader d'accepter le résultat actuel. Le vieil homme explique qu'une égalité est déjà le meilleur résultat possible. Surtout, il reste calme, supposant que notre héros rejettera un duel inutile. Mais celui-ci accepte immédiatement le défi, à condition que le gagnant prenne le million de prix. Ce retournement est assez fou pour faire hésiter le vice-président et annuler. Une fois cela réglé, Shen s'avance pour l'affronter directement, prêt à régler ses comptes une bonne fois pour toutes.